véritable casse-tête dans notre vie chrétienne, comment y voir clair quand on parle de nos richesses? Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Cette formule fracassante de Jésus revient sous d'autres formes tout au long de l'Évangile. La bonne nouvelle du royaume ne serait donc que pour les pauvres? Oui, car les richesses, toutes les richesses, rendent aveugles et rongent le cœur de leurs propriétaires. Le jeune homme riche qui avait de grands biens ne peut suivre Jésus à cause de sa richesse. Mais ce n'est pas qu'une question d'or ou d'argent, ni de compte en banque. Car les richesses, toutes les richesses, donnent l'impression à ceux qui les possèdent de ne dépendre de personne et surtout d'être les rois du monde. Le malheur du riche, c'est cette volonté de toujours amasser davantage, sans rien lâcher, sans se déposséder, sans partager. Le cœur et l'esprit englués par la volonté du toujours plus ne peuvent alors se tourner vers Dieu et vers les autres. Toutes les richesses emprisonnent, même les richesses spirituelles. Avoir un esprit de pauvreté pour suivre le Christ, c'est se dépouiller pour se sentir dépendant du Christ, puis partager nos pauvres richesses avec les autres.